Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence sur les maladies de Charcot-Marie-Tooth. Celle-ci va débuter par le témoignage d'un parent dont l'enfant est atteint d'une CMT. Et ensuite, il y aura les docteurs Joël Flous et David Jacquet qui présenteront leur sujet. Puis ce sera au tour du docteur Alex Vecchino d'effectuer sa présentation. Ensuite, on aura un second témoin qui nous racontera un bout de son histoire en tant que patient CMT. Et ce témoignage sera suivi de l'intervention de la doctoresse Agustina Lascano, qui bouclera le programme de la conférence. Et à l'issue de celle-ci, un apéro dînatoire vous attend et vous est offert et vous permettra d'échanger entre vous toutes et tous. Voilà, un petit mot encore pour tous les médecins présents dans la salle, comme en visioconférence d'ailleurs. N'hésitez pas à orienter vos patients atteints d'une maladie neuromusculaire vers notre association, c'est-à-dire l'ASRIM. Et pour les gens en visio, il y a un chat où vous pouvez poser des questions, donc n'hésitez pas. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable conférence et une bonne soirée. Merci. Je ne sais pas si après, voilà, il décidera à la fin s'il a envie, ça marche. Bonjour à tous, merci. Merci de nous recevoir. Merci au docteur Flous de me laisser peut-être quelques minutes. Je ne vais pas être très longue pour voilà, vous apporter un témoignage. Moi, je vais pas vous parler de la maladie en elle-même, puisqu'on a deux excellents médecins qui connaissent évidemment beaucoup mieux que moi ce qu'est la maladie et qui vous le présenteront. Moi, je viens avec un autre regard qui est le regard d'un parent, d'un enfant qui est atteint de la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Et c'est finalement la vision de cette maman qui vit la maladie au quotidien que j'ai envie voilà, de vous présenter un petit peu aujourd'hui. Pardon. Si je devrais résumer Nolan en un mot, je crois qu'il sera d'accord avec moi, je dirais pas qu'il est malade en fait, quand on le voit. Moi, je le résume en fait en disant que d'abord, c'est un enfant qui est hyper vivant, hyper énergique, hyper malin, surtout en termes de bêtises, parce que celle-là, il sait les aligner. Hein. Et voilà, c'est un enfant qui est intelligent, qui est drôle, qui est créatif et qui nous surprend toujours au quotidien. Alors effectivement, si on est là aujourd'hui, c'est parce que Nolan, au-delà de cet enfant intelligent et créatif, c'est aussi malheureusement un enfant qui a des difficultés motrices. Alors la marche en général, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué pour lui. On a une trottinette d'ailleurs que je viens de penser qu'on a oubliée quelque part dans l'hôpital. Dieu, elle est là, incroyable, merci, parfait. Des fois on parle et c'est une trottinette tout à fait classique et on a juste mis en fait un câble, il se met dessus, il se tient et nous on le tire. Et ça lui évite évidemment de marcher. Donc des fois, on n'a pas besoin de gros moyens auxiliaires, on a juste besoin des fois d'un petit peu d'inventivité et de juste rajouter un câble sur une trottinette. On a évidemment aussi des moyens auxiliaires, notamment une chaise roulante, parce que la position debout statique devient quand même un petit peu difficile. Et puis c'est aussi plus facile pour lui sur les longs trajets qu'on ait une chaise. Après, c'est une chaise qui est adaptée à son âge, à sa taille. Et puis surtout, c'est une chaise qu'il a décorée lui-même, qui est vert fluo, avec plein d'animaux sur les roues, donc avec un chameau, pardon. Avec un chameau, voilà. Et ça, c'est Nolan qui a voulu un petit peu la décorer. Après, évidemment, comme vous l'avez vu, il y a la montée et la descente d'escalier. Ça reste aussi effectivement quelque chose de compliqué. Donc c'est vrai qu'on se bat. Moi, je me suis battue longtemps avec son école puisqu'il est intégré dans l'école du quartier. Et il y avait des escaliers et puis évidemment, il n'y avait pas de main courante. On s'est battu, notamment aussi avec le docteur Flous, avec des écrits pour obtenir une main courante. Malheureusement, on a mis 1 an et demi avant d'obtenir une simple main courante. Ça n'a pas l'air très compliqué comme ça, mais malheureusement, on a mis 1 an et demi avant de l'obtenir de l'école. Après, c'est vrai que la montée et descente d'escalier, on a des techniques. Je mets une jambe en avant, il s'appuie sur ma cuisse, il monte, et puis
voilà, on crée aussi des ponts, des petites solutions parce que je me souviens d'un voyage à Paris qu'on a fait assez récemment où il y a des escaliers extraordinaires et puis personne n'a pensé à mettre un ascenseur. Donc en fait, il faut calculer là où on descend du métro, c'est quelle station de métro dispose d'un ascenseur. Et puis voilà, ça c'est des choses qu'on apprend aussi à anticiper quand on fait des déplacements. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait parce que Nolan et moi sommes venus en train. Et comment il était le métro, Nolan? Comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est des choses qu'on est obligé un petit peu d'anticiper. Après, il y a effectivement aussi la position statique. Nolan va toujours s'appuyer quelque part, et puis quand il peut pas s'appuyer, ben, il a heureusement des orthèses tibiales. Et j'ai découvert il y a quelque temps qu'en fait, il s'appuie. Tu veux montrer comment tu t'appuies sur les orthèses pour rester bien debout? Vas-y. Voilà. En fait, il fléchit les genoux. Mets-toi derrière moi, viens. Regarde. Il va fléchir ses genoux, et puis en fait, l'orthèse le tient. Et c'est extraordinaire. Moi, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Mais en fait, quand il sait pas où se tenir, bah, hop, il se pose comme ça. Et voilà. Et il apprend des petits trucs comme ça. Après, effectivement, il y a malheureusement aussi de nombreuses chutes qui sont liées aux pertes d'équilibre de la maladie. Et pour ça, il est extraordinaire, Nolan, parce qu'à chaque fois qu'il tombe, je pense qu'il veut nous rassurer ou me rassurer en tant que maman, parce que dès qu'il tombe, il me dit ça va, tout va bien, je me suis pas fait mal. Et puis, il essaye au mieux toujours de se relever tout seul. Alors, la position qu'il adopte toujours, c'est celle du chevalier servant. Donc, il va essayer toujours de poser un genou et puis de se relever avec les mains et avec notre aide s'il y a besoin. Et enfin, après, c'est l'utilisation de ses mains. La maladie affecte aussi beaucoup ses mains, au niveau de la force notamment. Et Nolan, il invente plein de stratégies pour ouvrir une bouteille d'eau. Il va utiliser la paume de sa main pour prendre une feuille ou appuyer sur un petit bouton. Il va utiliser le côté de sa main. Quand il s'agit d'appuyer, vous savez, ces gros ascenseurs avec ces gros boutons, bah, il va utiliser son poing pour aller appuyer sur les boutons. Et c'est quelque chose qui lui vient de manière tellement naturelle. C'est-à-dire que bah, lui, il connaît pas autre chose finalement. Il a grandi avec sa maladie. Donc du coup, pour lui, c'est tout à fait naturel de mettre son poing pour appuyer sur un ascenseur. Donc voilà. Et à l'école, bah, évidemment, on a dû beaucoup se battre. Notamment, avec l'une des enseignantes au tout début de sa scolarité qui trouvait très intéressant de faire des cahiers et de lui faire écrire des A 50 fois. Et on a eu beau lui expliquer que ça servait à rien, qu'en fait, s'il le faisait déjà une fois, c'était déjà pas mal. Mais voilà, il y a des choses qui sont difficiles. Mais depuis 1 an, il a maintenant une tablette. Et du coup, il n'utilise plus le crayon. Il utilise vraiment la tablette. Et ce qui est bien, c'est que bah, les enseignants ont été formés pour vraiment pouvoir l'accompagner avec ce support-là. Et enfin, au niveau des mains aussi, c'est vrai que l'habillage est compliqué, l'autonomie pour aller aux toilettes aussi. Mais on a découvert il y a 2 ans maintenant les bienfaits des toilettes japonaises. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous le conseille. Extraordinaire. On se fait karchériser les fesses. C'est un grand bonheur. Et du coup, bah, c'est vrai que ces toilettes, c'est extraordinaire parce que ça lui permet d'appuyer sur un bouton, puis bah, ça vient le rincer. Donc, il a plus trop besoin de nous pour l'essuyer. Donc, ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment bien. Et puis, enfin, je dirais par rapport aux difficultés, c'est vrai que ben, Nolan est de plus en plus conscient de ses limites, de ses difficultés. Et il développe depuis toujours un côté très intuitif. Et je pense que c'est toutes les personnes qui sont atteintes d'une maladie comme celle-là, et plus globalement probablement parce que c'est les gens qui ressentent les gens et puis qui savent sur qui ils peuvent compter, vers qui ils peuvent se tourner. Et Nolan a cette faculté-là là, j'y vais pas trop, je le sens pas. Et puis d'autres personnes où il va y aller de manière très instinctive. Et ça, c'est génial. Et je pense que il faut développer, en tout cas chez les enfants, ce côté instinctif parce que bah, ça les aide en fait par rapport aux autres. Donc finalement, le quotidien de Nolan, c'est vraiment une succession de petits défis, de grands défis aussi parfois.
c'est toujours une adaptation qu'il va essayer de trouver. Et puis évidemment pour nous en tant que parents, c'est évidemment jamais simple. On a souvent l'impression d'être des équilibristes. Là, on marche sur un fil, on se dit, on est super inquiet et puis on a beaucoup d'espoir et puis on veut l'aider et puis en même temps, on veut qu'il devienne autonome. Donc on est sans arrêt voilà, dans ce fil-là, ce qui est pas évident. Mais finalement, ce qui nous porte, c'est aussi parce que Nolan, il se définit pas par ses limites, il va se définir par cette énergie, quoi, par cette envie qu'il a d'avancer. Et puis c'est là où finalement, c'est aussi le message que j'ai aussi envie de faire passer, que ce soit aux soignants, que ce soit aux assistants sociaux, que ce soit, je sais pas, à des écoles, c'est que finalement, nous, ce qu'on a besoin, c'est comment l'amener à rester autonome un maximum et comment lui faire profiter de son enfance, voilà, de se faire des copains, de jouer, de faire un petit peu comme tout le monde. Les liens avec l'école, dont le docteur Fluss connaît, qui sont hyper importants parce que c'est souvent un peu rigide. Et nous, on a besoin de cet accompagnement-là, d'aller essayer d'amener un petit peu de souplesse dans ce cadre qui est extrêmement rigide. Et puis, pour terminer, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je crois que ce qu'il faut retenir finalement, c'est que ces enfants-là, comme plein d'autres qui sont malades évidemment, ils ont 1000 ressources, mais 1000 ressources qu'on ne soupçonne pas. Et puis en fait, en les observant, puis en voyant un petit peu, en accompagnant, on se rend compte que c'est ça qui est extraordinaire, c'est ces ressources qu'ils développent. Et in fine, je crois que ça définit bien le mot résilience, quoi. Et ces enfants-là, et Nolan en particulier, ce sont des enfants hyper résilients, quoi. Donc voilà. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, Nolan? Voilà. Voilà. Mais en tout cas, il était là pour m'aider. Et puis c'est chouette parce que je lui ai dit que c'était important qu'il soit à côté de moi pour m'aider à vous dire ces quelques mots. Voilà. Merci à vous.